Et coucou mes petits Gémeaux, c'est votre tour pour votre guidance générale du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Écoutez, en tout cas, si ça va pas, parce que c'est possible, vu ce que je vois là, sachez qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger pour vous. J'ai pas tout regardé en détail, mais j'ai l'impression que ça bouge pas mal. Allez, c'est parti. Pense toujours à regarder ton ascendant, ton lunaire et pourquoi pas ton signe Vénus. Et puis pour les liens d'âme, vous savez que la guidance des liens d'âme, c'est plus tard. Donc vous ne la retrouverez pas ici. Vous pouvez regarder le tirage affectif général ici. Mais par contre, si ça concerne, vous souhaitez uniquement une guidance sur votre vie sentimentale, ça sera pour plus tard pour ceux qui sont en couple, flamme jumelle ou autre. Allez, on y va. Hop. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne? Déjà, bienvenue. Et puis, vous savez que pour les autres, ces deux cartes, c'est les cartes que j'ai tirées lors de la guidance de l'année 2023, les amis. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je t'invite à aller la voir. Et puis on y va hein, avec l'oracle au fil d'Ariane. Et l'oracle des 7 flammes sacrées, comme d'habitude, comme tous les mois. Des oracles que je trouve très beaux. Tous les oracles que je présente sont en description. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi ce mois-ci, mon petit Gémeaux? J'ai l'impression que... Alors, on a la résurrection. D'accord? Superbe. Et on a le yin. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un retour à soi, mais un retour à son côté un petit peu féminin. Son côté, que tu sois homme ou femme, ce côté qui t'apporte de l'amour. L'amour de soi, l'amour inconditionnel que l'on a pour soi-même, d'accord? J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de ce côté-là, quelque chose de rassurant pour toi, quelque chose peut-être qui t'est apporté par rapport à quelque chose d'un peu cocooning, je pourrais dire, tu vois? Vraiment cette notion de cocon, d'amour, de douceur. Voilà, j'ai vraiment cette notion de s'accorder beaucoup de douceur, beaucoup de bien-être pour pouvoir mieux renaître. J'ai l'impression que tu as traversé une sacrée phase quand même. Bon, je peux me tromper, hein, vous me direz en commentaire. D'ailleurs, quand vous me parlez en commentaire, remettez-moi toujours la situation parce que vous vous doutez bien que sinon, je ne sais plus de quoi on parle parce que je fais tellement de guidances par jour que ça m'est impossible de me souvenir de toutes les guidances. Je ne me souviens même pas du mien d'horoscope. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai l'impression là, l'énergie générale aussi, on a le combat. Il y a un vrai combat, il y a quelque chose que tu as mené seul, quelque chose qui t'a vraiment tracassé, quelque chose qui est difficile ou qui va être difficile. Hein. Si tu ne l'as pas encore vécu, ça arrive, d'accord? Voilà, sache-le, parce qu'on est quand même sur la guidance du mois de juillet, hein, sur les énergies du mois de juillet, on a vraiment le désaccord, d'accord? Le désaccord, c'est savoir dire non. D'accord? Ici, est-ce que tu vas oser t'écouter et aller renaître justement? Tu sais, quand on dit non, qu'on pose des limites, très souvent, on va vers cette résurrection. Ça brille, c'est terrible ça. Alors, et on va vers cette résurrection qui nous apporte ce renouveau dans notre vie. D'accord? Hop, n'importe quoi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, j'ai notre chère grande prêtresse qui est là. Alors, celle-ci, elle peut nous parler d'intuition, de compréhension, de savoir, de croyance, de spiritualité. Vraiment, d'aller laisser puiser dans tes intuitions. En plus, avec la carte du yin, ici, elle pourrait représenter très bien le yin, cette grande prêtresse. C'est une grande féminine dans un sens rempli de féminin sacré, d'accord ? Ici, j'ai vraiment cette notion de porter les bons messages, d'accord? D'écouter son intuition parce qu'on t'apporte les bons messages, on te guide, tu es guidé, tu es accompagné, d'accord? Et à partir de là, laisse-toi le temps de, comment dire,
d'accueillir, d'être dans l'accueil de ce que tu vas ressentir et ce que tu vas traverser pour aller vers cette résurrection, vers cette nouvelle vie qui t'attend, vers quelque chose de positif. Ici, avec le grand oracle Isée, on a en dos de deck, on a la maladie, le mal-être, d'accord? Le mal-être, la maladie. On a la restriction avec Saturne ici qui nous parle de prudence et de discipline. Et en même temps, on a cette carte magnifique représentée par un beau spermatozoïde que j'adore. J'adore parce qu'en fait, ça représente la réussite. Et en fait, on sait très bien comment ça fonctionne. Il n'y en a toujours qu'un qui réussit. Et là, pour toi, on nous parle de réussite. Tu vas arriver à sortir de cette période de mal-être, d'accord, de restriction, de prudence, de discipline. Tu sais ce que j'ai l'impression? Que tu es complète... Ouais, voilà. Que tu vas comprendre, en fait, que tu as besoin de retourner à toi-même ici et de briller. J'ai l'impression que tu vas devoir faire... revenir à l'état pur de ton âme, de ton être, d'accord, et pour renaître avec cette résurrection, mais vraiment de tout, vraiment un reset, tu vois, tu appuies et hop, tu remets tout à zéro. Voilà, je recommence quelque chose de nouveau, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'exister, j'ai envie d'aimer, j'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie, voilà, il y a une notion d'amour importante avec ces deux cartes ici, voilà. Alors, le défi, le défi mon petit, le défi, on a la sexualité. Alors, tu vois ici, on te parle de besoins physiques, on te parle de sexualité. Peut-être que ta sexualité n'est pas assez, vivante pour toi. Ou peut-être qu'il y a eu de la tromperie aussi. C'est possible. Et c'est possible que ce soit ça ton défi aussi. Ou peut-être que toi-même tu as envie de tromper ou qu'on t'a trompé, j'en sais rien. En tout cas, il y a une notion de sexualité ici qui est très très importante. D'accord? Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle est en position de défi et on voit que tu pars, tu quittes une situation. Tu quittes peut-être une situation où au niveau sexuel ça ne te convient plus. Tu tournes le dos, tu pars en regardant derrière toi une dernière fois et en te disant je fais le bon choix, j'ai tout vidé, j'ai tout laissé et je laisse toutes mes coupes ici qui sont pleines, je n'en peux plus, je passe à autre chose. J'ai besoin de retrouver confiance en ma sexualité, j'ai besoin de retrouver une sexualité, j'ai besoin de, peut-être si c'est en cas de tromperie de la personne avec qui tu vis, j'ai besoin de retrouver quelqu'un de confiance qui ne me trompera pas. Bref, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Ça peut être aussi de la sexualité. Je tourne le dos aussi à des relations sexuelles qui n'ont ni queue ni tête. Peut-être que tu es addict au sexe, c'est possible, c'est carrément possible aussi. Et qu'en fait, tu tournes le dos à ça parce que c'est devenu trop, tu es devenu trop addict, d'accord? Et tu as un manque peut-être de respect envers toi-même, je ne sais pas, ça peut te parler, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certains. Tu vois, ici, je vais revenir sur ça parce qu'on me dit que tu dois dire non avec la carte du désaccord. J'ai vraiment l'impression que là, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous convient plus. Voilà, à une vie de couple qui ne nous convient plus. J'ai plus cette notion-là, mais après, vous me direz. Ce qui va t'aider, ben, c'est de faire un choix, d'accord? Mais un choix un petit peu à l'aveugle, hein, quelque part. C'est un choix un petit peu à l'aveugle, c'est un choix où tu as ton mental qui est beaucoup présent, d'accord? Et en fait, ce qui te gêne peut-être par rapport à ça, c'est peut-être parce que tu vas reproduire peut-être quelque chose que tes parents ou grands-parents ont pu vivre, d'accord? Un schéma répétitif. Un schéma répétitif, familial, ça peut être, voilà, quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un, tu peux demander conseil à quelqu'un de plus âgé que toi,
D'accord? C'est tout à fait possible. Si tu te sens trop à l'aveugle, que tu ne sais pas quelle épée choisir, que tu ne sais pas dans quelle direction aller, peut-être tu as le choix à faire entre deux personnes. Vu que tu quittes une situation sentimentale ici, hein, avec le sexe, voilà. Mais en fait, on te dit ici, c'est pas parce que tu as les yeux bandés que tu ne sais pas. On te dit ici juste d'écouter ton cœur. Écoute ce côté yin à l'intérieur de toi. Écoute ton intuition. Tout ça, elle le sait. D'accord? Tu sais très bien le choix que tu as à faire à l'intérieur de toi. Mais oui, tu peux te faire aider de personnes plus âgées que toi. C'est OK. Entre guillemets, ici, après, on te parle de vraiment de rentrée d'argent importante. De rentrée d'argent importante, de réussite financière. Et peut-être que ce qui va t'aider, c'est cette rentrée d'argent qui va peut-être t'aider à faire le choix. Parce que peut-être que tu attendais une rentrée d'argent pour pouvoir partir, pour pouvoir claquer la porte. Peut-être que tu avais besoin de ça, de savoir où tu allais financièrement. On n'oublie pas qu'on est sur du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Le Gémeaux, c'est un signe avec beaucoup de mental. Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer. C'est quelqu'un qui est très dans tout ce qui est mental, matériel, etc. Le Gémeaux, il a besoin de concret au niveau matériel. D'accord? Donc le Gémeaux, il part pas. En fait, son défi ici, c'est de choisir entre le matériel et le cœur. Et en fait, du coup, ben, très compliqué. Très compliqué. Il y a peut-être une notion d'héritage familial aussi, ici au niveau financier. C'est possible. D'accord? Au niveau financier, matériel, travail, ben rien à dire. Hein. Rien à dire. J'ai l'impression que, je sais pas, tu es parti sur quelque chose qui te fait vibrer. J'ai l'impression qu'en tout cas, ce mois de juillet, il y a quelque chose qui va arriver pour toi qui va être juste, très juste par rapport à ta mission d'âme. D'accord? On parle ici de destin, hein, de destin qui est lancé, de destin d'avancement. Ça y est, on est en route vers notre propre destin. On est en route vers un changement. La roue de fortune peut être un changement professionnel. Si tu as un changement professionnel qui te trotte dans la tête pour ce mois de juin, en attendant en juillet, on te confirme que oui, il y aura ce changement. On te confirme ici que ça sera en rapport avec ta mission d'âme. Donc, n'aie pas peur d'y aller, vas-y, fonce. Et en plus de ça, on a le jasmin ici qui est la chance et la prospérité. Donc, tu as toutes les cartes ce mois de juillet. Si tu lances, je sais pas, un business ou quoi, n'aie pas peur, vas-y, fonce. Si tu te lances dans une formation, n'aie pas peur, fonce. C'est une formation qui t'amènera sur ton chemin de vie. En tout cas, pour l'instant présent, d'accord? Parce que pour moi, les chemins de vie évoluent en fonction de notre évolution, on est d'accord. Bon, au niveau sentimental. Alors, très belle carte que j'ai eue en premier, n'est-ce pas? Notre as de bâton, le désir, toujours pareil. Le désir, parler de sexe, d'accord? Le désir, les envies, le feu sacré. On peut parler de notre chakra sacré. On est là pour avoir une grande compréhension, un grand renouveau au niveau du désir et du plaisir, d'accord? Donc jusqu'à là, tu te dis waouh, superbe. Tu as besoin de créativité, les Gémeaux. Tu as besoin de créativité et la créativité, le plaisir, pour toi, tout est lié, d'accord? Ici, on parle de créativité, quelque chose. Tu as besoin de quelqu'un à côté de toi dans ta vie affective qui t'aide à créer, à être qui tu es. Quelqu'un qui t'accompagne sur ce feu sacré qui brûle à l'intérieur de toi et d'être dans ce ressenti-là. Mais là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la vilaine. Celle-là, je ne l'aime pas du tout. Mais elle a l'air du tout. La poupée. La poupée, rituel vaudou, magie noire, etc., etc. En fait, on a quelqu'un qui essaye d'éteindre ce feu sacré chez toi. On a quelqu'un qui essaye de travailler à l'encontre de ce vers quoi tu veux aller. On a quelqu'un qui travaille au niveau énergie négative, qui fait tout pour t'enfoncer au niveau sentimental. Eh oui, tu as bien entendu. Bon, là par contre, on va vers une séparation, vers la fin de quelque chose. On me parle bien de toi. C'est bien toi qui va mettre en place une séparation, d'accord?
Et on a la carte de l'automne qui parle aussi de fin, hein, fin de cycle. L'automne, on clôture un cycle pour pouvoir hiberner l'hiver et pour pouvoir faire nos récoltes. Alors, quand on a les saisons comme ça, je vous dis toujours les signes associés parce que ça peut parler. On peut parler d'une séparation avec Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. D'accord? Donc, si tu es avec quelqu'un en couple de ces signes-là, c'est possible que ce soit ça le défi de partir parce qu'il n'y a plus rien sexuellement. Cette personne n'accepte pas peut-être que tu partes et n'accepte pas que tu puisses aller éprouver une nouvelle vie qui te fait vibrer, que toi tu sois heureux dans ta vie. Donc ça peut être cette personne qui te fait entre guillemets du bzit, j'appelle ça moi. Allez, je vais te regarder ce que j'ai. Qui est cette personne? Ouh. Qui est cette personne? Alors, on a la carte de 2 femmes. Donc, on me parle ici. Alors, ça peut être, si tu es un homme, on va faire les choses dans l'ordre. Si tu es un homme, ça peut être ta femme qui te trompe avec une autre femme. Et qui, du coup, une des deux fait un travail sur toi. Ça peut être ta femme qui paye une femme pour faire un travail sur toi. D'accord? Et si tu es une femme, eh ben, ça peut être ta femme aussi qui fait un travail sur toi, qui paye une femme pour faire un travail sur toi, ou une femme qui te trompe avec une autre femme et peut-être l'autre qui fait un travail sur toi. Vous avez compris? J'espère. La femme. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le consultant, la consultante. Ouais, c'est sur un couple. C'est 2 femmes qui s'en prennent à un couple. Donc, si tu es un couple, ben voilà. Sache que c'est quelqu'un de féminin qui paye une personne féminine pour te faire tout ça. Sympa, hein? Tu as bien fait de... En tout cas, pour ma part, sauf qui peut quoi. Parce que quand on en vient là, c'est triste. Hein? C'est bien triste. Mais bon. En tout cas, voilà. Sache que si tu enlèves cette énergie négative, cette magie noire sur toi, regarde ce qui t'attend, la créativité, plus, l'amour, le désir, le plaisir. Tout est là. D'accord? Alors, sur le travail, bah tiens. Sur le travail, t'as que des arcanes majeures. Un là, une là, un autre, tu en avais une? Oh non, c'est un as. Une, 2. Sur 3 domaines, tu as 2 arcanes majeures, quoi. On a notre petit diable sur ta vie personnelle, justement. Alors, on peut nous parler d'addiction, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour ceux qui sont addicts au sexe, hein, qui du coup n'ont plus rien chez eux, ben, qui peuvent payer peut-être, ou... je ne sais pas, c'est pas une critique, hein. Je conçois tout à fait que si on n'a rien chez nous, ben, à un moment donné, voilà. Mais on te dit peut-être qu'il est temps de te libérer de cette addiction. Ça peut nous parler de manipulation. Donc, le travail à faire, et regarde ce que j'ai sur ce manipulateur qui est présent autour de toi. Le diable peut être la tentation, la matérialisation, donc le besoin assoiffé d'argent, de pouvoir. Ça peut être aussi la tentation d'aller voir ailleurs, sexuellement, d'accord? On nous dit que peu importe, là, c'est un rapport avec cette personne, ce qu'elle t'a jeté, entre guillemets, comme sort, voilà, appelons un chat, hein. C'est d'être manipulé, d'être manipulable en tout cas, et au niveau sexuel, peut-être, bref, tout dégueulasse, quoi. Ça, c'est dégueu, c'est dégueu. Là, on parle de purification, d'accord? On te dit de nettoyer ça. Le travail que tu auras à faire ce mois de juillet, c'est de nettoyer ces énergies négatives qui sont là. Un gros nettoyage est à faire, Gémeaux. Là, par contre, je suis sérieuse, parce que depuis tout à l'heure, je déconne, je rigole, mais par contre, c'est sérieux. Voilà, c'est pas beau. Ce qu'il y a sur toi, c'est vraiment pas beau, d'accord? Il va falloir un peu t'imposer, il va falloir un peu dire, voilà. Hein, moi j'ai besoin, mais de toute manière tu pars vers autre chose, on a quand même la résurrection. Conclusion, ben, on te dit qu'il est temps, hein,
C'est le bon timing au mois de juillet. Bon timing pourquoi? Ben pour revenir l'empereur, pour redevenir l'empereur de ta vie. Pour reprendre l'autorité, pour redevenir toi la pleine puissance que tu peux avoir. C'est pour aller reprendre ton destin en main. C'est pour repasser à l'action. C'est pour... Ça y est, on y va quoi. On a un empereur ici qui nous dit en conclusion, et c'est un peu mal poli ce que je vais dire, mais c'est un peu pose tes couilles sur la table, tu vois. Voilà. Pas grave, je le dis quand même, vous me connaissez maintenant. Hein. Et en fait, voilà, on te dit maintenant il faut s'affirmer, que tu sois un homme ou une femme, ça y est, tu t'affirmes. Et si tu dis il y a quelque chose qui ne te convient plus, tu dis stop, niet, terminé. Voilà. On arrête de subir. On arrête de subir parce qu'avec cette résurrection et la grande prêtresse qui est là, il y a quelque chose de très très beau qui t'attend. Mais pour aller vers la résurrection, il faut bien sûr laisser mourir une partie de nous pour pouvoir revenir. Vers quoi tu vas? On a la carte de l'été, ici. On me dit que cet été, donc on sera en été, hein, en juillet, on me dit que cet été, il y a le succès. Il y a, peut-être tu bouges, ça peut être un déménagement, d'accord? Le chariot nous parle de victoire, de mouvement, de vitesse. Ça arrive très très vite. Le changement arrive très très vite. Une fois que tu auras nettoyé ces énergies négatives, tu vas voir que tout va avancer pour toi. Tout va aller très très vite. D'accord? On peut nous parler de voyage. D'accord? Si tu aimes voyager, souvent les Gémeaux aiment beaucoup voyager. Voilà. Tu peux partir en voyage. D'accord? Il y a une notion d'énergie très positive. Qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? Ouais. Ben ouais, tu as passé ton temps à te battre, à te défendre contre tout le monde là. Hein, on voit bien ici. Ouais. Tu as la force d'y arriver, tu as la force d'aller vers ton destin qui est très beau d'ailleurs, vu ce que je viens de voir. Mais tu as besoin de repos. Et on a le pape ici. Le pape en dos de deck avec la grande prêtresse, couple sacré, d'accord, qui sont là pour te dire il est temps pour toi de te reposer, d'arrêter de te battre. Prends les bonnes connaissances, fais-toi aider, guider par les bonnes personnes, d'accord, mais reprends ta vie en main. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? On a... Voilà. Oh, c'est beau. C'est beau, les amis. Hein, on a la justice, elle est tranchante. La justice, c'est une épée, c'est comme toi. Tu as l'épée. Les Gémeaux sont très gentils en général. Par contre, quand ils tranchent. Hein, et bien, ici, c'est ce qui t'est demandé. Tranche avec ce que tu ne veux plus. Tu as le pouvoir en toi de changer ta propre vie, d'accord, et d'aller vers ce chemin qui est la quête de ton âme, mon ami. Et qu'est-ce que j'ai là? On continue. Le chariot, toujours pareil. Le soleil et les amoureux. Regardez-moi ça. Et oui, on a vaincu le diable qui nous mettait dans le doute. Mais on a eu la force. Très bien. Et le soleil, bonheur, succès. Voilà. Sur le couple. En tout cas, si vous étiez sans sexe, les amis, il se peut que les choses changent. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Qu'est-ce que j'ai pour toi? Je prends toujours les 3 dernières cartes, je les prends 3 par 3, hein, comme j'ai fait ici. On a la consultante, donc ça peut être toi, ou on avait le consultant ici, donc ça peut me parler d'un couple, d'accord, un nouveau couple. Pourquoi je dis nouveau? Parce que renouveau, d'accord, renouveau, résurrection, je sais pas, hein, vous voyez un petit peu. Et on a la carte flamme jumelle qui est là et qui nous parle de peut-être de renouveau avec votre flamme jumelle pour ceux qui l'ont rencontré. Cet été d'ailleurs, feu d'artifice, et on sort des illusions. Il est temps de repasser à la communication, stabilité, voyage. Et on nous reparle encore de voyage. Voilà, voilà ce qui vous attend, mes petits Gémeaux. Mais pour ça, il va falloir faire des choix, couper, dire non, s'affirmer, redevenir leader de sa propre vie.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis si ça vous a plu, un petit pouce, ça vous coûte rien, moi ça m'aide beaucoup. Et puis n'hésitez pas à partager la chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, contactez-moi via mon adresse mail qui est en dessous, ou par mes réseaux, ou par mon numéro de téléphone, par SMS. Si vous contactez par téléphone, je ne réponds pas au téléphone parce que quand je suis en consultation, vous comprenez bien que je ne peux pas répondre, donc je réponds toujours au SMS. Si bien sûr vous voyez que je ne vous réponds pas, j'ai un problème avec mon téléphone pro actuellement, qui, je sais pas, il m'envoie les messages, des fois il faut que j'appelle l'opérateur, qui m'envoie des messages des fois un peu tard, donc voilà, des fois je reçois les messages du début du mois, la fin du mois, c'est merveilleux. Donc n'hésitez pas à relancer, ne vous dites pas oh là là, elle répond pas, non, je réponds toujours. Donc si je vous ai pas répondu, c'est qu'il y a un souci, d'accord? Si vous avez besoin d'une guidance urgente, je pars en vacances du 17 au 24 juin, donc si vous la voulez avant, il ne reste pas beaucoup de créneaux, donc dépêchez-vous, sinon ça sera à mon retour les amis. Et puis je vous fais tout plein de gros bisous, bon courage, et franchement c'est un beau tirage, il a l'air un peu complexe comme ça, mais pas du tout. Vous avez vraiment de belles cartes, s'accorder de l'amour pour pouvoir ressusciter quelque part avec tous les conseils, l'intuition, tout ce dont vous avez besoin pour vous recentrer sur vous, sur ce que vous méritez, c'est-à-dire l'amour pour vous et donner de l'amour en retour. D'accord? Voilà, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.